Je m'appelle Sophia, j'ai 32 ans et je suis professeur d'art dans un lycée de l'Oregon. Toute ma vie, j'ai cru que la famille était irremplaçable, en particulier le lien que je partageais avec ma grand-mère, la femme qui m'a appris à préparer du thé à la menthe, à broder des mouchoirs et à chérir l'éclat du soleil à travers les fenêtres en verre. Mais cette croyance s'est brisée une semaine seulement après son décès. Ma grand-mère, Eleanor, vivait dans une ancienne ferme du début du XXe siècle, avec un grand porche et un jardin plein de lavande parfumée. Elle disait, « Cette maison sera à toi, Sophia, parce que tu es la seule à la voir avec ton cœur. » Ces mots ressemblaient à un murmure dans la brise du soir alors que j'hésitais sur les marches usées, tenant toujours l'enveloppe express du bureau de l'avocat. L'avocat venait de terminer la lecture du testament. Dans ce document, ma grand-mère m'avait clairement laissé la maison, mais avant même que je puisse réagir, ma mère, Carole, a attrapé avec désinvolture le jeu de clés sur la table comme si c'était son droit. « Je sais que tu es émotive, mais soyons réalistes, Sophia, dit-elle d'une voix douce comme du sirop mais froide comme de la glace. Cette maison a besoin de trop de réparation. Ton père et moi voulons juste t'épargner ce fardeau. » Je l'ai regardé, puis mon père, Walter, qui a simplement baissé la tête, évitant mon regard. Ses mains se joignirent nerveusement. Il parlait de la maison de ma grand-mère, l'endroit où j'ai grandi chaque été, comme si c'était juste un objet pratique à ranger. « Je n'ai pas besoin d'être protégé, dis-je, la voix tremblante. Grand-mère m'a laissé cette maison. Elle est dans le testament. J'en ai le droit. » Une moquerie vint du coin de la pièce. Mon frère, Brandon, s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, n'essayant même pas de cacher son sourire moqueur. « Sauf, sais-tu au moins quel est le montant des impôts fonciers ici? Avec ton salaire d'enseignant, conserver cette maison n'est qu'un fantasme. » L'odeur de lavande persistait encore légèrement dans l'air. Il y a moins d'un mois, grand-mère et moi sirotions du thé dans l'arrière-boutique, et elle me racontait son premier amour avec un doux sourire. Et maintenant, je regardais ma famille déchirer sa mémoire comme s'il s'agissait d'un tas de restes de braderie. « Tu ne peux pas faire ça. » Lâchai-je, ma voix presque étouffée. En fait, ma sœur, Vanessa, l'a interrompu, le visage dénué de tout remords. Maman et papa ont l'autorité légale sur la succession. Ils ont une procuration. La transaction a déjà été effectuée. J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Quelle transaction? Nous avons trouvé un acheteur, répondit rapidement ma mère, ajustant son col en soie comme si tout était déjà réglé. C'est une offre intéressante, supérieure à la valeur marchande. Les documents sont signés. Il n'y a plus rien à discuter. J'ai resserré ma prise sur l'enveloppe dans ma main. Je ne l'avais pas encore ouvert car, selon les instructions, j'avais dû attendre après la lecture du testament. Il avait été envoyé par l'avocat de grand-mère, et elle avait écrit clairement « Ne l'ouvrez qu'après que tout a été dit. » Sortez de la maison de ma grand-mère, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, mais la pièce entière semblait se figer. « Ne sois pas dramatique, Sophia, dit mon père pour la première fois, la voix sèche. Nous sommes toujours une famille. » J'ai laissé échapper un rire creux qui a résonné dans le lourd silence. Les familles ne se font pas ça. Ils quittèrent la maison un par un, mais je pouvais voir du soulagement dans leurs yeux. Ma mère a été la dernière à partir, mais elle s'est arrêtée sur le seuil de la porte et s'est retournée pour dire d'un ton énigmatique, « Nous rencontrons l'acheteur demain pour lui remettre les clés. Vous devriez venir. Ce sera mieux pour vous d'affronter la réalité. » Lorsque la porte s'est fermée, je suis resté là dans un silence complet. Je me laissai tomber dans le fauteuil fleuri préféré de grand-mère et ouvris lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier soigneusement plié et une petite clé en laiton. « Ma très chère Sophia, si tu lis ceci, alors tout s'est passé exactement comme je m'y attendais. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai laissé quelque chose qu'ils ne savent pas. Cela t'aidera à récupérer ce qui t'appartient de droit. Vérifiez sous la 3e brique du mur du jardin, celle avec le moineau sculpté. L'amour trouve toujours son chemin si vous avez assez de foi. » Mon cœur battait à tout rompre. Grand-mère a toujours dit que la vérité n'avait pas besoin d'être criée, il fallait juste quelqu'un d'assez courageux pour l'écouter. Il semblait qu'elle s'était préparée à toutes les éventualités, et maintenant c'était à mon tour d'agir. Je me levai, tenant toujours la clé. Le soleil se couchait derrière les arbres, projetant une douce lumière dorée sur les murs de la maison. Cette maison n'avait pas fini de raconter son histoire et c'est moi qui l'écouterai jusqu'au bout. Il faisait déjà nuit quand je suis entré dans le jardin, tenant une petite lampe de poche et la clé en laiton que grand-mère m'avait laissée.
L'air vif du début de saison me faisait frissonner, mais mon cœur brûlait de détermination. Chaque pas sur le chemin de pierre moussue m'a ramené aux étés de mon enfance, arroser les plantes avec grand-mère, ramasser les pétales tombés, l'écouter parler des choses que les adultes cachent dans des endroits que personne ne remarque. Je me suis arrêté devant le vieux mur de pierre au bord du jardin, celui où elle s'asseyait tranquillement et brodait. Passant mes doigts sur les briques dans la pénombre, j'ai cherché le moineau sculpté. Cela a pris quelques minutes, mais finalement, mes doigts ont effleuré une courbe étrangement douce. Exactement comme elle l'avait écrit, une brique avec un moineau déployant ses ailes. J'ai doucement poussé du bout du doigt et, à ma grande surprise, la brique s'est détachée facilement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en fer blanc enveloppée dans un tissu en soie à motif vintage. Mon cœur battait à tout rompre. Je l'ai ouvert pour trouver un épais paquet de documents attachés avec un ruban bleu, une clé USB et une note manuscrite. Ma chère Sophie, ils essaieront de tout te prendre, mais ils ne savent pas que j'avais une longueur d'avance. À l'intérieur de ces pages se trouve la vérité que la loi ne peut ignorer. Emmenez-les chez mon avocate, Abigail Hart. Ne faites confiance à personne d'autre qu'elle. Je t'aime, grand-mère Eleanor. Sans hésitation, le lendemain matin, je me suis rendu au bureau d'Abigail, un immeuble petit mais élégant au cœur de la ville. Miss Hart était une femme d'une quarantaine d'années, ses cheveux bruns soigneusement épinglés en arrière et ses yeux perçants semblaient pouvoir lire chaque pensée. Lorsque j'ai posé les documents sur son bureau et que je lui ai tout expliqué, elle est restée silencieuse un long moment, puis a commencé à feuilleter les premières pages. Moins de 10 minutes plus tard, son expression a sensiblement changé. « Sophia, dit-elle d'une voix sérieuse, votre grand-mère a été incroyablement minutieuse. Ce document est un addendum juridiquement valable au testament original. Il a été notarié 6 mois avant son décès. » Je me redressai sur mon siège. « Est-ce que ça dit quelque chose de spécifique ?» Elle hocha la tête. « Une clause très claire, la maison ne peut être vendue sans votre consentement direct signé, vérifié par un tiers désigné, moi. Même si vos parents détenaient procuration avant cela, cette clause a été écrite pour annuler toute décision en cas de conflit d'intérêts. » J'ai retenu mon souffle. Mais ils ont dit que l'affaire était conclue. Ils m'ont donné une copie du compromis de vente avec ma signature. Abigail tourna silencieusement une autre page, puis me fit glisser une photocopie du contrat sur le bureau. La signature en bas portait mon nom, mais j'ai immédiatement reconnu que ce n'était pas mon écriture. Le S était dans ce style distinctif que ma mère utilisait toujours. J'ai frissonné. Peut-on prouver qu'il est faux? Ai-je demandé, ma voix baissant. Absolument, a répondu Abigail. Si vous avez la preuve que vous n'étiez pas là le jour de la signature des papiers, cela va au-delà d'une vente non autorisée. Il s'agit d'une fraude à la signature et les conséquences juridiques sont graves. J'ai hoché la tête, ma main se serrant. J'étais à Denver ce jour-là. J'ai le billet d'avion, les reçus d'hôtel et même les photos d'enregistrement sur les réseaux sociaux. J'ai tout. Elle eut un léger sourire. Alors nous avons le dessus. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Un message de Vanessa, maman sait ce que tu fais. Ne t'éloigne pas de la famille. J'ai tenu l'écran devant Abigail. Elle a juste souri. Un geste classique de la part de quelqu'un qui a peur. Vous devez être préparé face à la vérité. Certaines personnes réagissent de manière plus extrême que prévu. Nous avons immédiatement commencé à élaborer un plan. Abigail enverrait un avis légal à l'acheteur pour arrêter le transfert de propriété et demanderait une analyse médico-légale de la signature. Je rassemblerai toutes mes preuves d'absence de la ville ce jour-là et je garderai secret les documents de grand-mère jusqu'à ce qu'Abigail confirme ma propriété légale. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'en fin d'après-midi, en rentrant chez grand-mère, je découvre que les serrures de la porte en chêne avaient été changées. Il y avait une note grossièrement enregistrée, entrée interdite. Propriété maintenant sous la gestion de l'acheteur. Je restais là, les mains serrées dans les poches de mon manteau, tandis qu'en moi, un feu tranquille de détermination commençait à brûler. Pensait-il vraiment qu'un changement de serrure pourrait effacer tout ce que grand-mère m'avait laissé? J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Abigail, ils ont changé les serrures, mais je ne recule pas. Prêt pour la prochaine étape? Je ne m'étais jamais senti aussi sûr. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Cela a été un signal d'alarme, parfois, les personnes les plus proches de vous sont précisément celles qui sont prêtes à vous effacer de leur vie si cela leur apporte quelque chose. Et moi, Sophia Bennett, je n'allais pas laisser cela arriver. Lundi matin,
je suis retourné au bureau d'Abigail Hart. Elle attendait déjà, les yeux perçants de détermination, comme prête à se lancer dans une bataille juridique depuis le lever du soleil. Le nom de l'acheteur est Daniel Grayson, dit-elle alors que je m'asseyais. Un investisseur immobilier de Sacramento. Il a déposé une caution et envisage de prendre possession de la maison dans 3 jours. J'ai froncé les sourcils. Est-ce qu'il sait que je n'ai pas signé les papiers de vente? Abigail secoua la tête. Rien n'indique qu'il soit au courant, mais nous le saurons. J'ai organisé un rendez-vous avec lui ici cet après-midi. Vous devriez être là aussi, à 14h30. Daniel entra, grand, poli, vêtu d'une chemise bleu clair bien repassée, avec la confiance calme de quelqu'un habitué à contrôler la situation. Mais quand ses yeux rencontrèrent les miens, cette confiance vacilla pendant une brève seconde. « Je suppose que tu es Sophia ?» a-t-il demandé en s'asseyant à côté de Madame Hart. J'ai hoché la tête. « La maison de ma grand-mère, celle que vous essayez d'acheter. » Abigail ouvrit le dossier et glissa le contrat de vente devant lui. « Monsieur Grayson, c'est le contrat que vous avez signé avec la famille de Sophia, mais il y a un problème sérieux. La signature représentant le propriétaire légal a été falsifiée. » Daniel fronça les sourcils, ses yeux scrutant la signature. « Est-ce le sien ?» J'ai pris la parole, cette signature n'est pas la mienne. Et le jour où le contrat a été signé, j'étais à Denver. J'en ai des preuves solides. Un moment de silence s'écoula. Daniel m'a regardé droit dans les yeux, puis s'est tourné vers Abigail. Vous dites faux? Ils l'ont signé pour elle? Pas seulement faux, répondit fermement Abigail. Ils ont violé un avenant notarié au testament. Il indique clairement que la maison ne peut être transférée sans le consentement direct de Sophia, vérifié par moi. Ce contrat est entièrement nul. Daniel se laissa tomber en arrière sur sa chaise, visiblement choqué. Ils m'ont dit que vous aviez convenu que vous étiez trop occupé pour assister à la signature. J'ai fait un léger sourire. Ils m'ont aussi dit que la maison n'était qu'un fardeau que personne ne voulait garder. Daniel fit une pause, son regard se transformant lentement en un regard soupçonneux. Je n'aime pas être pris au milieu de mensonges. Si ce contrat n'est pas valide, je n'en veux pas. Abigail eut un petit sourire. Nous ne vous demandons pas de conclure la transaction, mais si vous êtes prêt à clarifier ce que les vendeurs vous ont dit, cela pourrait être juridiquement important. Il réfléchit un instant, puis hocha la tête. Je n'ai rien à cacher. Je coopérerai, mais sachez qu'au cours des dernières semaines, votre mère n'a cessé de me faire pression pour que je signe rapidement. Elle a dit qu'il y avait une urgence financière et que si je retardais, elle choisirait un autre acheteur. J'ai regardé Abigail. Elle essayait de tout précipiter avant que je le découvre. Daniel hocha la tête en sortant son téléphone. J'ai toute la chaîne de mails et de SMS. Je peux les imprimer et signer une déclaration si nécessaire. Abigail a pris des notes dans le dossier. Nous aurons besoin de tout, du contenu et des horodatage, en particulier tout ce qui mentionne Sophia. Daniel ramassa un dossier qu'il avait apporté. J'ai aussi ça. Il y a une ligne où elle dit « Nous sommes les héritiers légitimes ». La fille ne pourra pas intervenir. Cet accord est pour le bien de toute la famille. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Une phrase courte, mais calculée et froide. Pour eux, je n'étais qu'un obstacle dans leur transaction. Daniel leva les yeux, son regard s'adoucissant. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su que quelque chose n'allait pas, je ne me serais pas impliqué. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas ta faute. Tu as juste été utilisé, comme moi. Abigail a rassemblé les documents et les a soigneusement rangés. Merci, Daniel. Votre témoignage et vos preuves seront extrêmement utiles. Il se leva et nous serra la main. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Je ne veux aider personne à prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Une fois parti, le bureau redevint silencieux. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, les yeux toujours rivés sur le dossier posé sur le bureau. Alors ils sont vraiment allés jusqu'ici, dis-je lentement. Forger ma signature, mentir à l'acheteur, me pousser hors de la maison de ma propre grand-mère. Abigail m'a regardé, son expression résolue. Et maintenant, il est temps pour toi de tout reprendre. Il ne comptait pas sur ta riposte. J'ai serré mes lèvres, puis je me suis levé. Je ne laisserai pas tomber ma grand-mère. Ils pensent que quelques documents peuvent tout effacer, mais ils ont oublié une chose.
Abigail haussa un sourcil. Quoi? Je me tournai pour lui faire face. Le véritable héritage ne réside pas dans la propriété. Il réside dans la vérité. Et je serai celui qui mettrait cette vérité en lumière. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de quelqu'un dont je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne mon parti, Vanessa, ma sœur. Toujours la réplique parfaite de notre mère, composée, polie et défendant toujours nos parents sans poser de questions. Mais sa voix au téléphone ne ressemblait pas à celle habituelle de Vanessa. C'était hésitant, incertain. Sophia, pouvons-nous nous rencontrer? C'est important. Je suis resté silencieux pendant quelques secondes, puis j'ai demandé, où? Lanterne Café, au coin de Fifth et Maple. Ne le dites à personne dans la famille. 30 minutes plus tard, je suis entré dans le café avec un tourbillon d'émotions mitigées, prudence, colère et un soupçon de curiosité. Vanessa était déjà assise dans un coin, les mains enroulées autour d'une tasse de café pleine, les yeux fixés sur la fenêtre comme pour éviter la réalité. Quand elle m'a vu, elle s'est levée rapidement et m'a tiré une chaise. Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle, sa voix si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Commencer par la vérité, répondis-je froidement. Vanessa inspira profondément. J'ai fouillé quelques papiers dans le tiroir de maman. Il y a des choses qui ne correspondent pas au testament que vous et l'avocat avez. Je me suis figé. Que veux-tu dire? Ils ont modifié des documents, Sophia. Maman? Maman a une fausse version du testament, et il y a aussi un dossier financier, des prêts louches, des factures douteuses. J'ai senti un frisson froid me parcourir. Sophia, je pense que l'entreprise de papa fait l'objet d'une enquête. Ils ont besoin d'argent rapidement. C'est pourquoi ils ont essayé de vendre la maison de grand-mère. J'avais l'impression que l'air se glaçait dans mes poumons. Je m'en doutais, mais l'entendre de la bouche de ma propre sœur était quand même un choc. Et la signature sur le contrat de vente de la maison? J'ai demandé. Vanessa me regarda, coupable. Brandon l'a signé. Maman l'a convaincu. Ils ont dit que c'était le seul moyen de sauver l'entreprise de l'effondrement. J'ai serré les deux poings. Ils pensent que falsifier des documents légaux est acceptable? Vanessa ne répondit pas, mais son silence en disait long. Il y a plus, a-t-elle poursuivi. Il prévoit de rencontrer un nouvel acheteur à l'hôtel Regency vendredi soir prochain, à 20h, chambre 746. Il tente de renégocier, en offrant des atouts supplémentaires dans la transaction. J'ai froncé les sourcils. Quels atouts? Je ne suis pas sûr, mais maman a mentionné des objets de grande valeur. Je pense que ce sont les choses que grand-mère gardait cachées, peut-être des peintures, des bijoux ou quelque chose d'important que vous n'avez pas encore découvert. J'acquiesçai lentement, les pièces du puzzle se mettant en place dans mon esprit. Pourquoi tu me dis tout ça? J'ai demandé. Vanessa se mordit la lèvre. Parce que je n'en peux plus. Maman a toujours voulu que tout se passe comme elle l'entendait, depuis que nous étions enfants. Mais cette fois, ils sont allés trop loin. Grand-mère t'a laissé cette maison, et je sais qu'elle l'a fait parce qu'elle croyait que tu étais le seul à pouvoir la protéger. Je ne peux pas continuer à regarder ailleurs. Je l'ai regardé. Pour la première fois, j'ai vu une honnêteté sans faille dans ses yeux. Voulez-vous de l'aide? Demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête, ma voix ferme. Seriez-vous prêt à témoigner si cela est porté devant le tribunal? Vanessa hésita un instant, puis acquiesça résolument. Ouais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Abigail, nouvelle info, rendez-vous secret au Regency Hotel, salle 746, 20h. Vendredi. Apporter du matériel d'enregistrement. Quelques secondes plus tard, la réponse est apparue, reçue. Prêt. Je vous rencontrerai avant la réunion. J'ai levé les yeux vers Vanessa. Merci. Même s'il est tard, tu as fait le bon choix. Elle eut un sourire doux et doux amer. Grand-mère m'a dit un jour, mieux vaut choisir tardivement ce qui est bon que jamais du tout. Il est peut-être temps que je l'écoute enfin. Ce vendredi soir, Abigail et moi sommes arrivés à l'hôtel Regency juste à l'heure. Au 7e étage, nous avons loué la chambre 705, juste à côté du lieu où se déroulerait la réunion secrète. Abigail a installé l'appareil d'enregistrement dans la prise murale et j'ai appuyé mon oreille contre le mur mince, écoutant comme si j'attendais que la vérité éclate. La voix de ma mère est venue en première froide et calculée. Nous n'avons que ce soir.
Les auditeurs examineront les comptes lundi. Si l'argent n'est pas sur le compte professionnel, ils commenceront à creuser. Une voix d'homme suivit, probablement celle de mon père. Nous ne pouvons pas laisser tout s'effondrer à cause de cette fille. Ma mère expira brusquement. Sophia ne saura rien. L'acheteur a accepté de se taire si nous remettons tous les objets de valeur cachés d'Eleanor. J'ai retenu mon souffle. Objets de valeur? Derrière le meuble intégré de la bibliothèque, a poursuivi maman. Eleanor possédait une collection d'objets artisanaux d'avant-guerre valant des centaines de milliers de dollars. J'ai regardé Abigail. Elle avait enregistré l'intégralité de l'échange et ses yeux brillaient de satisfaction. Nous avons ce dont nous avons besoin, murmura-t-elle. Maintenant, nous le mettons simplement en lumière. J'acquiesçai, le cœur battant. Ma famille avait abandonné toute ligne morale pour s'accrocher à quelque chose qui ne lui appartenait plus. Mais ils avaient oublié une chose. Je n'étais plus la petite fille facile à diriger que j'étais. Grand-mère avait confiance en moi et je ne la laisserais pas tomber. Les voix de la chambre 706 traversaient le mur mince comme du papier. Chaque mot transperçait mes souvenirs de famille comme une lame. Ma mère reprit la parole, cette fois sans son ton calme habituel. Nous ne pouvons laisser personne découvrir la collection. S'ils en retracent l'origine, cela reviendra à toutes les anciennes transactions. Si Sophia les retrouve, tout s'effondre. Je me suis tourné vers Abigail. Ses yeux s'éclairant à nouveau, elle griffonna rapidement des notes. Chaque trait audacieux et délibéré. Cette collection, qu'est-ce que c'est vraiment? Murmurai-je. Abigail secoua la tête. Nous le saurons bien assez tôt. De l'autre côté du mur, mon père intervint. Es-tu sûr qu'ils sont toujours dans la maison? Eleanor les a peut-être déplacés ailleurs. Non, a répondu rapidement ma mère. Elle n'a pas eu le temps et elle pensait pouvoir les cacher plus longtemps. Mais je connais cette maison mieux que quiconque. La salle de la bibliothèque, le mur derrière l'étagère. Il y a un compartiment caché. Nous y irons demain matin avant l'arrivée des auditeurs. J'ai entendu des pas, des papiers qui traînaient, puis le bruit de l'eau versée, suivi d'une nouvelle voix masculine clairement celle du représentant de l'acheteur. Mais j'ai besoin d'assurance. S'il s'agit de véritables peintures anciennes, leur valeur n'est pas inférieure à 1 million. Ma mère parlait lentement. Vous obtiendrez les tableaux, mais vous ne devez contacter personne lié à Sophia. Elle n'a plus aucun droit. Abigail fit un signe de la main, puis montra l'horloge. Vers 20h30, elle a sorti son téléphone et a murmuré, nous en avons assez sur la cassette. Nous devons partir avant qu'il ne termine. Nous sommes sortis de l'hôtel par l'ascenseur arrière, sans nous faire remarquer. Sur le chemin du retour au bureau, je n'ai pas dit un mot. Je tenais fermement le sac contenant les preuves enregistrées d'un crime dissimulé pendant des années par ma propre chair et mon sang. Une fois de retour au bureau, Abigail a immédiatement extrait le fichier audio et l'a enregistré sur 3 appareils distincts. Elle ne prenait aucun risque. Pensez-vous que ma grand-mère était au courant de tout cela avant? Ai-je demandé, recroquevillé sur une chaise, les yeux regardant par la fenêtre nocturne. Abigail hocha la tête sans aucun doute. Eleanor n'a pas seulement révisé son testament. Elle a délibérément ajouté une clause pour bloquer la vente. Cela me dit qu'elle savait exactement ce qu'il prévoyait. J'ai avalé difficilement. Et elle a caché les peintures à l'intérieur du mur parce que si elles étaient découvertes, toute votre famille pourrait faire l'objet d'une enquête pour évasion fiscale, blanchiment d'argent ou pire, trafic d'œuvres d'art sans papier. Abigail ouvrit un tiroir et en sortit une liste. Votre grand-mère a été en contact avec une évaluatrice nommée Helen Reeves. Il s'agit d'une lettre manuscrite qu'elle a écrite il y a 6 mois. Elle répertorie plusieurs tableaux, appartenant peut-être à une collection disparue depuis les années 1940. J'ai frissonné. Elle savait ce qu'il faisait et elle a essayé de tout sauver en silence. Abigail m'a regardé pendant un long moment, puis m'a fait un petit sourire. Et elle croyait que tu serais celui qui protégerait cet héritage le moment venu. Le lendemain matin, nous sommes arrivés chez ma grand-mère avec une autorisation judiciaire et une ordonnance de protection temporaire pour empêcher quiconque de s'immiscer dans une propriété en litige. La première personne que nous avons vue était mon frère, Brandon, qui se tenait maladroitement devant la porte d'entrée, un jeu de clés fouillant dans sa main. « Que faites-vous ici » ai-je demandé en me plaçant devant lui. Brandon se figea, ses yeux se détournant d'Abigail vers moi. Maman a dit qu'elle avait besoin que quelque chose soit enregistré. La bibliothèque.
Je ne faisais que suivre les instructions, et la fausse signature sur le contrat de vente. Est-ce que tu suivais simplement les instructions à ce moment-là aussi? Ai-je demandé, ma voix se coinçant dans ma gorge. Brandon se mordit la lèvre. Je suis désolé, sauf. Je sais que j'ai fait une erreur, mais tout s'effondrait. L'entreprise, les dettes s'accumulaient. Maman a dit que si nous ne parvenions pas à trouver l'argent, il y aurait une enquête, et la solution était de vendre le dernier souvenir de grand-mère. Je secouai la tête. Tu avais le choix, et tu as choisi le mauvais côté. Abigail s'avança, tendant l'ordonnance du tribunal. À partir de maintenant, toute activité sur cette propriété nécessite l'approbation écrite de Sophia. Toute tentative d'entrer, de retirer ou de modifier quoi que ce soit à l'intérieur constitue une infraction légale. Brandon baissa la tête et remit les clés. Je les ai pris et suis entré dans la maison avec un sentiment étrange. Le doux parfum de lavande était toujours là. Le portrait de grand-mère était toujours accroché au centre de la pièce, mais cette fois, je n'entrais pas en tant que petite fille, j'entrais en tant que gardienne de la vérité. Nous nous sommes dirigés directement vers la bibliothèque, dont les murs étaient tapissés de livres anciens et où la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres. J'ai passé ma main le long de la boiserie derrière la 3e étagère, l'endroit mentionné par ma mère lors de la réunion. Un léger clic résonna lorsqu'un petit compartiment s'ouvrit derrière les panneaux. Abigail a allumé une lampe de poche à l'intérieur. Il y avait 4 tableaux enroulés dans des tubes protecteurs, une boîte en bois gravé, Eleanor B, et une enveloppe scellée avec un cachet de cire rouge. J'ai ramassé l'enveloppe, mes doigts tremblaient. Sur le devant, de la main de ma grand-mère, se trouvaient les mots, pour Sophia, quand tu seras prête à affronter la vérité. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une seule note, écrite dans son écriture familière, ce ne sont pas les peintures, mais l'histoire qui se cache derrière elle qui doit être protégée. Et la vérité, peu importe combien de temps elle est enterrée, trouvera toujours la lumière. J'ai levé les yeux, la gorge serrée par l'émotion. Abigail sourit. Nous allons mettre cette vérité en lumière. Et je savais que ce n'était que le début. 3 jours plus tard, nous avons soumis toutes les preuves que nous avions rassemblées à la police de la ville de Portland. Abigail a personnellement présenté l'enregistrement audio de la réunion, une copie du faux contrat et la liste des peintures de valeur que ma grand-mère avait cachées, des œuvres soupçonnées d'être liées à un réseau illégal de trafic d'art remontant aux années 1990. L'enquêteur principal, M. Gregory Haye, était calme mais avait des yeux qui ne manquaient de rien. Après avoir examiné le dossier et écouté l'intégralité de l'enregistrement, il a simplement déclaré, il y a ici de quoi ouvrir une enquête criminelle, et si les tableaux correspondent à cette liste, ce ne sera pas seulement une affaire civile. Le soir même, il nous a demandé de l'accompagner à l'hôtel Arlington, où mes parents devaient rencontrer l'acheteur pour le transfert d'actifs supplémentaires, la collection d'art cachée. Abigail a caché un appareil d'enregistrement dans la poche de son manteau et mon téléphone était déjà réglé en mode vidéo. Vanessa est venue avec nous, tenant à la main un dossier de documents qu'elle avait discrètement copié du bureau de notre mère. Elle a été la première de notre famille à briser le silence, et maintenant elle voulait en sortir. Nous sommes entrés dans la salle de réunion au 14e étage au moment même où ma mère sortait d'une valise un tableau enveloppé de tissu. L'homme inconnu qui se tenait en face d'elle, probablement le collectionneur, a tendu la main pour toucher le cadre mais s'est figé dès qu'il nous a vus. Ma mère s'est retournée, son visage pâlissant à l'instant où elle m'a repéré, Abigail et Vanessa entraient. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix calme, mais sa main se resserrant autour de la bandoulière de son sac. « C'est la vérité, dis-je en levant mon téléphone, c'est la vérité. Et cette fois, elle ne reste pas cachée. Mon père s'est avancé, essayant de me bloquer. Sophia, tu as des ennuis. Ce n'est pas ce que tu penses. N'est-ce pas ce que je pense? Je me suis moqué, puis je me suis tourné vers l'acheteur. Saviez-vous que les pièces que vous envisagez d'acheter sont répertoriées comme disparues depuis 1948, selon les archives de la National Archive Database? L'homme retira brusquement sa main. Excusez-moi. Abigail a sorti une lettre d'authentification de l'expert Ellen Reeves. Le tableau que vous détenez est l'un des nombreux disparus signalés dans la collection privée d'une famille juive en France. Si vous l'acceptez, vous pourriez être poursuivi pour participation à une transaction illicite. À ce moment-là, la police fait irruption dans la pièce. L'inspecteur Haye a dirigé l'équipe, ordonnant à tout le monde de rester sur place, et a immédiatement commencé à saisir tous les tableaux, documents et appareils associés. Mes parents étaient stupéfaits, tandis que Vanessa se tenait à côté de moi, le regard fixé sur sa mère.
Je pensais que tu faisais ça pour la famille, mais j'avais tort, a déclaré Vanessa. Tu essayais seulement de conserver ton propre pouvoir. Ma mère croisa le regard de sa fille aînée, sa voix se durcissant. J'ai tout fait pour toi. Non, interrompis-je. Tu as tout fait pour cacher la vérité, à savoir que cette famille était construite sur des choses dont personne n'osait parler. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Mon père laissa tomber ses mains et se laissa lentement tomber sur une chaise comme s'il n'avait plus aucune force. Ta mère n'a pas menti, murmura-t-il. Nous avons commis des erreurs, mais c'était pour protéger l'entreprise. Notre nom, l'interrompit l'inspecteur Hay. Monsieur Bennett, nous avons la preuve que votre entreprise a utilisé de fausses factures, expédié des œuvres d'art contrefaites en Europe et reçu des œuvres authentiques via des routes d'importation de meubles. Il s'agit d'un blanchiment d'argent organisé, et le faire pour la famille ne vous exempte pas de la loi. Soudain, la porte s'ouvrit. Brandon, mon frère, est entré avec une expression tendue. Il ne regardait que moi. Sophia, a-t-il déclaré, je suis ici pour faire une déclaration. Maman et papa n'ont pas agi seuls. Il y a d'autres partenaires impliqués. J'ai des documents. Abigail s'avança pour récupérer la pile de papier. J'ai regardé Brandon, la même personne qui avait autrefois contrefait ma signature, et j'ai demandé doucement, pourquoi ce changement d'avis? Il soupira. Parce que je ne veux pas continuer à faire semblant. Tout ce que grand-mère faisait, elle le faisait pour nous et pour moi. Je n'écoutais que maman, mais maintenant je réalise que le silence est aussi une forme de complicité. L'inspecteur a accepté sa déclaration et a demandé à Brandon de rester pour un rapport complet. L'acheteur d'art a quitté la pièce peu de temps après, laissant derrière lui tous les documents et confirmant sa volonté de coopérer à l'enquête. Alors que la police commençait à recueillir des preuves, je me suis dirigé vers ma mère. Elle était toujours debout, les bras croisés, les yeux non pas en colère, juste fatigués. « Pourquoi toi ?» demanda-t-elle doucement. Je l'ai regardée dans les yeux. Parce que grand-mère me faisait confiance. Parce que je n'ai jamais considéré cette maison comme un bien. Je l'ai vue comme un souvenir, comme la dernière preuve d'honnêteté dans une famille qui se sentait trop à l'aise pour cacher des choses. Elle n'a pas dit un autre mot. Abigail m'a fait signe de sortir alors que les agents commençaient à sceller les caisses d'art. Vanessa m'a légèrement serré la main alors que nous sortions de l'hôtel, et Brandon nous suivait silencieusement derrière, les yeux fixés sur les premiers signes de tout s'effondrant. Mais à l'intérieur, je savais que ce n'était pas un effondrement, c'était un réveil, et je n'allais pas le laisser se taire à nouveau. 2 mois après le raid de l'hôtel Arlington, ma vie a complètement changé. Mes parents, Carol et Griffin Bennett, ont été condamnés respectivement à 6 et 8 ans de prison, après avoir accepté de coopérer avec les autorités et de dénoncer toute l'ampleur des trafics d'art illégaux auxquels ils avaient participé. Sous la direction d'enquêteurs fédéraux, plus de 10 autres personnes ont été arrêtées, dont 3 partenaires commerciaux majeurs de l'entreprise de meubles de ma famille, des individus qui utilisaient des conteneurs maritimes en bois comme façade pour faire passer des œuvres d'art en contrebande à travers les frontières pendant près d'une décennie. Bennett & Company, autrefois la fierté de mon père, était désormais officiellement dissoute. Les actifs légaux restants après la liquidation, y compris les usines, les camions et les propriétés commerciales ont été redistribués par le tribunal, la majorité étant restituée à la succession de ma grand-mère, Eleanor Bennett. J'ai été officiellement déclaré l'unique héritier de l'ensemble de son patrimoine personnel, y compris l'ancienne maison et la collection d'art, évaluée à plus de 3,4 millions de dollars par l'agence d'assurance. Je me tenais dans le salon tandis que la lumière du soleil de fin d'après-midi pénétrait à travers les fenêtres en verre à motifs, projetant des reflets sur les murs blancs fraîchement peints. Vanessa époussetait l'étagère et Brandon fermait le vieux coffre en bois dans lequel il avait prévu de cacher les tableaux. Au milieu de toute cette perte, a déclaré Vanessa, nous 3, qui n'avions plus rien pour nous unir, avons redécouvert ce que ma grand-mère a passé sa vie à protéger. La famille ne se construit pas sur les biens, dis-je, mais sur la vérité. J'ai réparé la porte de la cuisine, dit Brandon en passant devant moi, sa voix beaucoup plus douce qu'avant. J'ai hoché la tête avec un sourire. Merci. Cette maison a l'impression d'attendre ça. Vanessa se tenait debout, la main posée sur un vieux livre brodé du nom de notre grand-mère. Elle nous a laissé plus que nous ne le pensions. J'ai hoché la tête. Pas seulement des peintures ou des biens. Elle nous a laissé une chance de recommencer. Cette fois, sans plus de secrets. Chaque jour passé dans cette maison m'a aidé à comprendre pourquoi elle gardait tout ici. Sous les vieux carrelages se trouvaient les empreintes de notre enfance.
Au-dessus, au plafond, restait encore la légère fissure qu'elle avait dit un jour, ressemble à un cœur si tu te tiens juste au bon angle. Et dans chaque cadre photo, chaque livre, se trouvaient les traces d'une femme qui a vécu en avance sur son temps, luttant tranquillement pour protéger des valeurs plus durables que la richesse. Vendredi après-midi, l'avocate Abigail est passée avec la confirmation finale du tribunal. La maison, tout son contenu et le règlement d'assurance des tableaux m'appartenaient désormais légalement. Elle a posé le dossier sur la table basse, le même endroit où ma grand-mère s'asseyait chaque après-midi, préparant du thé et tricotant des mouchoirs. « Félicitations, Sophia, dit doucement Abigail. Tu as tenu ta promesse. » J'ai ouvert le dossier en scannant les sceaux rouges et les signatures. Plus de litiges. Fini les contrefaçons. N'ayez plus peur du lendemain. Je ne sais pas quoi dire, répondis-je, le cœur léger comme si un rocher avait été soulevé de ma poitrine. Merci, murmurai-je. Il y a encore une chose que tu devrais savoir, dit Abigail en sortant une petite enveloppe. Cela vient des archives. La dernière lettre de votre grand-mère, datée d'une semaine avant son décès. J'ai pris l'enveloppe et je l'ai ouverte. Son écriture familière est apparue sur du papier à lettres crème. Ma très chère Sophie, si tu lis ceci, alors les secrets ont probablement été révélés. Je n'ai jamais voulu que tu grandisses avec un cœur plein de doutes, mais parfois la vérité a besoin de temps pour éclater. Gardez cette maison comme un lieu de guérison, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui se sont égarés. Je t'aime. Grand-mère. J'ai plié la lettre, les yeux brûlants mais le cœur étrangement en paix. À ce moment-là, la sonnette retentit. Il s'agissait d'Édouard, l'ancien acheteur d'art, désormais un allié inattendu tout au long de cette épreuve. Salut, Sophia, sourit-il en tenant un cadre soigneusement emballé. Je suis passé pour rendre ça. Je pense qu'il appartenait à ta grand-mère. J'ai déballé le colis. Il s'agissait de la petite aquarelle qu'elle avait accrochée dans sa chambre ou une scène de jardin printanier. J'avais toujours pensé qu'il s'agissait d'une impression, mais maintenant, en y regardant de plus près, chaque coup de pinceau était clair. C'était l'original. Édouard parla doucement. Je l'ai fait évaluer. Il s'est avéré que c'était la première pièce d'une artiste célèbre des années 1920. Pas de signature, car votre grand-mère était son amie proche. J'ai ri doucement. Elle cachait mieux le talent que les vieilles peintures. Nous avons accroché le tableau à sa place d'origine, juste au-dessus de la cheminée. La maison semblait à nouveau vivante cette fois sans mensonge, seulement de l'amour, des souvenirs et un nouveau départ. Alors que la lueur orange du coucher de soleil filtrait à travers les fenêtres, je me tenais sur le porche avec Vanessa et Brandon. 3 morceaux fracturés se recousent lentement avec le fil invisible du pardon. Grand-mère avait raison, dis-je doucement. Nous pouvons tout perdre, mais tant que nous avons encore confiance, nous pouvons reconstruire. Vanessa m'a serré la main. Brandon fit un petit signe de tête. Cette maison avait autrefois enfoui des secrets. Désormais, il contenait les choses les plus précieuses de toutes, la vérité, l'amour et la famille, comme Eleanor l'avait toujours espéré. De ma propre histoire, je me suis rendu compte que l'héritage le plus précieux n'est pas l'argent ou les peintures rares. C'est la vérité et le courage de protéger ce qui est juste, même lorsque mes proches sont trahis. J'ai choisi de me lever, non pas pour me venger, mais pour préserver les valeurs que ma grand-mère a chéries toute sa vie. En fin de compte, la maison n'a pas seulement été protégée, elle est devenue un lieu de guérison, de nouveaux départs et de preuves que la vérité trouve toujours sa voie.